tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo recommandation aventure onirique. Puisque je vous ai demandé il y a pas longtemps sur YouTube dans l'onglet communauté quel type de vidéo vous préféreriez et les vidéos recommandations sont quand même sorties pas mal. Donc ensuite je vous ai demandé sur Instagram, faut suivre, sur Instagram quel type de recommandations vous voudriez voir. Il y a eu plusieurs suggestions, je les garde tout en mémoire, mais il y en a une qui m'a beaucoup parlé en ce moment et donc c'était aventure onirique. J'ai donc plusieurs livres à vous présenter. J'ai essayé de prendre des choses qui sont quand même un peu différentes parfois, et parfois le onirique faut un petit peu aller le pêcher, mais voilà. On commence avec, pour le coup, un livre, je pense que tout le monde pense à ce livre quand ils se disent aventure onirique. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. Donc c'est une duologie qui est déjà terminée, qui est sortie en poche chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. C'est très très onirique, c'est inspiré de mythes et légendes orientaux, enfin voilà, c'est de la fantaisie orientale, et on suit en fait un jeune garçon qui est très rêveur et qui a notamment le rêve de voir de ses yeux la cité qui s'appelle Désolation. En fait elle s'appelle Désolation parce qu'elle a perdu son nom, c'est une cité mythique et donc il veut à tout prix y aller. Et un jour il a la chance de pouvoir y aller, on va suivre son aventure pour aider à retrouver le nom de cette cité, voilà, pourquoi elle est aujourd'hui dans cet état là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est plus une cité aussi prospère qu'avant. Donc c'est vraiment hyper merveilleux, c'est vraiment aux confins du rêve. Et parallèlement à ça on suit un autre personnage qui est donc une jeune fille qui a le pouvoir de rentrer dans les rêves des gens ou dans les cauchemars des gens et de les contrôler en quelque sorte. Donc ça tourne beaucoup autour du rêve, beaucoup autour de la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est vraiment un livre que j'ai adoré de révélation en révélation. Le tome 2 m'a un tout petit peu moins plu parce qu'il se basait beaucoup plus sur l'histoire d'amour, mais il était tout aussi génial, donc je vous conseille vivement cette duologie. Ensuite, on retrouve Bord de terre de Julia Thévenot qui pour le coup est un one-shot et qui... ça passe ou ça casse quand pour la plupart des gens j'ai l'impression, voilà, soit ils adorent soit ils détestent. C'est un univers qui est très dense je trouve, mais pour moi il est onirique déjà parce que la construction de l'univers magique elle est incroyable, elle est très originale et elle est très, je sais pas, presque poétique en fait. Il y a beaucoup de choses, d'associations de mots ou d'idées qu'a priori on n'aurait pas du tout mis ensemble et qu'en fait qui fonctionnent très bien ensemble, qui donnent une atmosphère vraiment vibrante au livre, une atmosphère où on se dit en même temps j'ai envie d'y vivre et en même temps j'ai pas envie parce que ça fait un petit peu flipper. Donc c'est un petit peu aux confins du rêve et du cauchemar pour le coup. Et Julia Thévenot elle a donné une place très importante à tout ce qui est musique, chant, comptine et je trouve que ça participe vraiment à donner une atmosphère onirique parce que voilà il y a plein de mélodies qui bercent le livre, de mélodies qui bercent peut-être aussi le lecteur, de comptines, de chansons, de légendes aussi et je trouve que c'est toutes des choses qui donnent une ambiance onirique à une œuvre. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré en fait, c'était un énorme coup de cœur. Je le découvre dans la vidéo je lis le livre préféré de Alex Bouquin dans Prada que je vous mets juste ici. Et donc c'était une super lecture que je ne saurais recommander assez. Les titres de chapitres pareil, ils sont vraiment perchés. En fait pour moi onirique c'est perché. Donc on aura peut-être pas tous le même avis. Mais voilà, et du coup c'est une très belle aventure aussi de fraternité, de sororité entre un frère et une sœur qui traversent un petit peu ce monde complètement bizarre, complètement what the fuck. Ensuite, alors là, niveau what the fuck, on est vraiment très haut sur l'échelle du what the fuck, hein. Je devrais mettre une échelle avec le niveau de what the fuck. Parce qu'en fait pour moi, aventure onirique, c'est aussi des aventures qui peuvent être perchées et qui peuvent être peut-être dures à appréhender parce que ça met en relation deux images qui a priori vont pas du tout ensemble, qui créent des images qui sont pas forcément visualisables, qui voilà. Et du coup, je sais pas si c'est ce que tout le monde entend par onirique, mais moi c'est vraiment quelque chose, une aventure qui se passerait presque plus dans ma tête que vraiment dans les images renvoyées par le livre. En même temps, c'est des livres d'une poésie très belle je trouve. Donc c'est un petit peu sur ça que j'ai essayé de me baser quand j'ai fait ma sélection de livres. J'espère que ça vous conviendra. Après ça reste une recommandation tout à fait subjective. Et donc le suivant que j'ai mis c'est Tout au milieu du monde et c'est un livre très perché, vraiment très perché, mais c'est une collection que j'adore. En fait il y a plein de dessins et genre les dessins c'est dur à montrer. Il y a plein de dessins et en fait les dessins ils participent au texte, parfois il n'y a pas de texte et il faut comprendre avec le dessin, parfois il n'y a pas de dessin, il faut comprendre avec le texte, parfois le dessin il a une forme particulière, parfois le texte a une forme particulière, enfin c'est vraiment très vivant, les deux sont vraiment ensemble. Et donc là j'aurais vraiment du mal à vous résumer l'histoire mais ça va parler d'un chaman, c'est beaucoup inspiré du folklore païen et c'est toute une quête en fait ils vont traverser tout un monde à la recherche d'eux-mêmes,
enfin c'est vraiment c'est super perché, ça se passe beaucoup dans les esprits, on dirait que les gens ils ont pris de la drogue, mais c'est génial, c'est très 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 poétique, c'était très beau, c'était très intense à lire, les dessins sont géniaux, pardon. Donc voilà, je le mets clairement là-dedans, il était incroyable et toute la collection est vraiment très très chouette. Ensuite on passe sur quelque chose d'un petit peu plus accessible et de plus jeunesse, La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Ici c'est le premier tome, Tomek, mais j'ai aussi le deuxième tome et il est aussi très très chouette. C'est donc l'aventure d'un petit épicier qui décide de trouver la rivière Gjar, qui est une rivière qui coule à l'envers, parce que une jeune fille est rentrée dans son épicerie, elle lui a demandé une goutte de cette rivière Gjar et il ne l'avait pas, ce qui est plutôt fou parce que normalement il a tout dans son épicerie et en plus il est tombé fall in love instantly avec cette petite fille, genre il l'a vue 2 secondes 30 et elle lui a demandé un truc et puis il était amoureux. Donc il décide de traverser le monde entier pour la retrouver et prouver cette rivière et il va traverser plein de belles aventures, rencontrer plein de gens un petit peu extraordinaires, fabuleux, voilà, complètement, je sais pas, oui c'est complètement fou, pour moi c'est un petit peu un espèce de mélange entre Ghibli et, je sais pas, c'est plus réaliste que du Ghibli mais c'est quand même très merveilleux et puis c'est un merveilleux qui joue beaucoup sur les sens, il y a beaucoup de notions de parfum, de vision, d'ouïe, voilà, il y a beaucoup de choses sur le silence, il y a beaucoup de choses sur des parfums et je trouve que tout ça, ça participe vraiment à créer une ambiance onirique, une ambiance où on est pleinement envoûté dedans, pleinement immergé et donc j'ai vraiment adoré. C'est très très court, ça se lit super vite, depuis je l'ai déjà relu presque 4 ou 5 fois je pense, donc voilà. Ensuite on enchaîne avec un livre qui fait pas forcément l'unanimité mais qui a été une de mes lectures préférées de 2021, je vous en parle dans la vidéo précédente dans l'Astrotag, n'hésitez pas à aller le voir. Il s'agit de Un long voyage de Claire Duvivier. Alors bon, pourquoi onirique? Là c'est vrai que j'ai un petit peu joué sur les mots, mais en fait on est dans un univers créé de toutes pièces, voilà, un espèce de royaume, un empire, c'est ça, un empire, avec des îles, des archipels, et on va suivre en fait un jeune homme qui est notre narrateur, et qui va vivre des aventures, traverser les îles, et puis un jour il va rentrer au service d'une aristocrate assez haut placée, une haute fonctionnaire, et donc il va raconter son histoire à elle, son travail à elle, etc. C'est assez lent, et c'est un voyage en fait, ce livre, c'est un voyage dans le temps, puisque le récit se passe vraiment sur une longue période. On traverse aussi des îles, donc c'est un voyage aussi dans l'espace, et du coup c'est très chouette, on découvre vraiment plein d'îles, plein de gens différents, et pour moi c'est ça qui le rend presque onirique en fait, c'est ce fait de découvrir plein de personnages différents, de plein de cultures différentes, à plein de temporalités différentes, et ça rend le tout très merveilleux. J'en ai un souvenir incroyable, comme un rêve, donc vraiment c'est une très bonne lecture. Par contre j'ai conscience que ça passe ou ça casse, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu des longueurs, donc il y a peut-être des personnes qui auront tendance à abandonner au bout d'un moment, mais vraiment ça en vaut le coup, il y a un espèce de plot twist de malade, et j'ai chialé comme pas possible quand je l'ai terminé, c'était trop cool, vraiment, c'était incroyable. En fait, plus que onirique, ça m'a donné des vibes d'un souvenir, d'un songe, voilà, c'est vraiment 2 mots qui définissent en fait ce qu'on peut ressentir en lisant ce livre. Alors là, on commence à rentrer dans les livres vraiment super perchés, vraiment. On commence avec Caraval de Stéphanie Garber, donc là on commence quand même soft. Caraval, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, donc là il est en anglais, moi je les ai lus en anglais, c'était un plaisir, c'était assez accessible, mais ils sont disponibles en français. Le 3e tome avait pas été traduit, mais je crois que maintenant il va être traduit, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, je sais pas la date ou quoi, mais voilà. Et donc c'est l'histoire d'un Caraval, c'est un espèce de spectacle, un espèce de cirque, un espèce de carnaval en fait, qui arrive, et on sait jamais trop où il est, et on sait jamais trop si on va recevoir une invitation ou pas. Et en fait on va suivre Scarlett et sa sœur, je me souviens plus son nom, Doria, un truc comme ça. Et en fait elles sont maltraitées par leur papa, voilà, il est vraiment pas très sympa. Et donc Scarlett, elle envoie plein de lettres au directeur, je sais pas comment dire là, je me souviens plus, au directeur de Caraval, donc Légende, je crois qu'il s'appelle Légende. Et parce qu'elle veut participer, elle veut se sauver de sa vie à elle veut, voilà, avoir une chance d'échapper à son pauvre quotidien avec son père et son futur mari tout pété. Et un jour, il se trouve que ce mec répond et Scarlett va avoir la chance donc d'aller voir de ses yeux Caraval. Sauf que en fait Caraval c'est un espèce de jeu, il y a des énigmes et en gros faut résoudre les énigmes le plus vite possible pour gagner le gros lot. Je vous fais vraiment un résumé de la meuf qui a lu ce livre il y a des années et qui s'en souvient plus trop, mais bref c'est génial. Et en fait il y a une espèce de règle, tout ce qui se passe à Caraval faut pas le croire ou ça existe pas, je sais plus comment il tourne le truc, mais voilà, en gros tout n'est qu'illusion, faut faire super attention. Et donc on va suivre l'aventure de Scarlett à travers
à travers cet univers et comment est-ce qu'elle va essayer de jongler avec l'illusion, ce qui est pas de l'illusion, ce qui est du rêve, ce qui est pas du rêve. Voilà, c'était un univers que j'ai trouvé génial, vraiment bien fondé. Je peux lui reprocher cependant quelques tropes un petit peu déjà vus et revus, notamment dans les œuvres de young adult, et ça m'a un petit peu dérangé, mais le deuxième tome c'est vraiment le meilleur à mon sens, il s'appelle Legendary je crois, et le troisième tome c'est Final, donc voilà, ils sont vraiment géniaux. Le deuxième tome est incroyable, et vraiment mais c'est trop de la magie, vous êtes aux confins du rêve, c'est un spectacle, vous avez presque l'impression d'y être en lisant le livre, tellement il y a des senteurs, des parfums, des musiques, il y a tout qui vous transporte en fait, et c'est un voyage incroyable. Donc un gros coup de cœur. Et donc là, on rentre dans le péchère de péchère. Attends, comment on dit perché? Chez Père, je me suis trompée. Donc on rentre là dans les arcanes vraiment occultes de la branche aventure onirique. Déjà les livres que j'ai cités, je trouvais qu'on était quand même pas mal dans du péchère. Péchère, cher. Comment on dit? Putain, c'est compliqué. Bref, pas grave. Et donc on enchaîne avec Piranèse de Susanna Clarke. C'est pas le plus onirique, mais en fait toute l'ambiance... Alors donc le résumé c'est, on suit Piranèse qui vit dans une maison qu'il appelle le palais et qui semble infinie. Il n'y a rien d'autre que cette maison. Au milieu de cette maison il y a un océan et les couloirs sont infinis. Il y a un nombre tellement infini de salles qu'il les a pas toutes vues. Il tient un journal de bord et il explique qu'il y a un autre être humain avec lui qui s'appelle l'autre et que a priori il y a encore un autre être humain mais ils sont pas trop sûrs et du coup il essaye de comprendre qui est cet autre être humain, qu'est-ce que lui il fait ici, voilà. Et en fait il recense toutes les pièces, mais plus son cheminement va avancer, plus il va se rendre compte que plus que recenser toutes les pièces, il peut aller plus loin dans sa recherche et essayer de mener un peu l'enquête sur peut-être qui sont les autres personnes qui ont vécu ou vivent dans le palais, pourquoi, comment il est arrivé là, etc. C'est incroyable, c'est une histoire vraiment incroyable, on s'attend à rien du tout de ce qui se passe, ça m'a mis une claque en fait, un de mes meilleurs livres de l'année, et ça m'a donné vraiment des grosses vibes de La mer sans étoiles. Je l'avais pas encore lu mais ça m'a déjà donné des vibes. C'est plein de poésie et en même temps c'est un univers qui est assez difficile je trouve à appréhender parce que il y a des choses qui sont difficiles à concevoir. Voilà, déjà cette maison infinie, c'est un peu difficile à concevoir et pour moi c'est ça qui le rend onirique, c'est que on a l'impression d'avoir l'esprit un peu vaseux qui titube de pièce en pièce, on sait pas trop où on sait pas trop ce qu'on fait, on est dans le brouillard en fait et on a l'impression d'être dans un songe et on se dit mais est-ce qu'à un moment donné le personnage, est-ce qu'à un moment donné moi on va se réveiller. Et donc c'est incroyable, la fin elle est folle, c'est génialissime, je vous le recommande. Les chapitres du coup sont assez courts vu qu'en fait c'est des entrées de journal de bord, donc ça se lit très vite. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le genre de livre où ça passe ou ça casse. N'hésitez pas à les feuilleter avant ces livres pour voir si l'univers vous plaît, l'écriture, si voilà. Mais honnêtement, ils valent vraiment le coup. Et on termine ensuite, mais c'était impossible de faire cette vidéo sans terminer par ça, par Le Cirque des Rêves et La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Je commence par Le Cirque des Rêves puisque c'est le plus vieux et c'est celui que j'ai lu en premier et qui est sorti en premier. Donc Le Cirque des Rêves, en fait c'est un cirque, on sait jamais quand il va apparaître et il est incroyable. C'est le cirque le plus vivant que vous puissiez voir de votre vie. C'est un cirque vraiment, on sait pas si c'est de l'illusion, si c'est de la magie ou si c'est la réalité. Il y a, encore une fois, il y a toute cette histoire, toutes ces dimensions vraiment sensorielles où il y a plein de parfums, plein d'odeurs, de couleurs, plein de sonorités. C'est hyper immersif, on a vraiment envie d'aller dans ce cirque, on a presque envie d'y être en fait. Et il y a tout un truc aussi sur voilà, le rêve. Est-ce que ce cirque existe vraiment? Est-ce qu'il est du rêve? Il y a beaucoup de moments où Erin Morgenstern elle joue beaucoup sur cette frontière entre le réel et le rêve, entre l'illusion et le vrai, et c'est vraiment super bien fait. C'est un livre qui est... Il y a assez peu d'action, c'est beaucoup dans la contemplation, dans la douceur, dans quelque chose qui prend son temps. Il y a quand même de l'action, mais ça vraiment ça prend son temps, et ça joue beaucoup sur les mots, sur la poésie, sur des associations de mots qui sont complètement invraisemblables au premier abord. Et il y a une grande place faite à la spiritualité, voilà, le tarot, les cartes, les astres, beaucoup les astres, et pour moi, en fait, quelque chose qui joue beaucoup dans un univers onirique, c'est la présence d'astres, de voilà la lune, les étoiles, le soleil, etc. Donc c'était super chouette, et le côté vraiment noir et blanc prédominant, ça donne vraiment aussi une impression de rêve en fait, qui est folle. Caraval m'y a beaucoup fait penser, mais en moins bien, voilà, et en peut-être un peu plus accessible, et en peut-être un peu plus réaliste et moins
perché. Je dis réaliste, mais on parle quand même de fantasy, donc bon voilà. Et ensuite, La mer sans étoiles. Incroyable, ce livre est incroyable. Il réunit tout ce qui pour moi fait d'un livre une aventure onirique. Il y a de la magie, il y a une place importante faite aux sons et aux odeurs, il y a la présence de spiritualité, l'astrologie, les cartes de tarot, les astres, des choses comme ça. Il y a des associations d'idées complètement invraisemblables, des métaphores, des comparaisons parfois difficiles à visualiser, mais qui rendent le tout d'une poésie incroyable, des mots qu'on n'aurait jamais mis ensemble, qu'elle met ensemble. Il y a beaucoup de contes et de légendes qui bercent le livre, et ça incroyable, ça rajoute vraiment de la magie, du merveilleux, de l'onirisme. Voilà, c'est vraiment incroyable, et c'est en même temps, c'est un peu mieux que le Cirque des rêves dans le sens où il y a plus d'action, donc c'est plus facile à lire d'un coup, à lire d'une traite et à être vraiment immergé dedans. C'est quelque chose de très tendre, de très délicat, de presque réconfortant, de presque cosy, cocooning, on a envie d'y vivre, et en même temps il y a aussi ce côté légèrement dérangeant qui fait qu'on se dit je suis peut-être dans un rêve, je vais me réveiller. Il y a tout ce côté très dérangeant aussi qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'y vivre en fait. Et il y a aussi beaucoup, elle joue aussi beaucoup sur le est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est pas vraiment arrivé, et on peut pas vraiment savoir. Donc c'était vraiment génial, du coup je l'ai en anglais et en français, et je ne saurais assez le recommander. Je sais encore une fois que c'est pas accessible à tout le monde, le style d'Erin Morgenstern il est parfois un petit peu trop bizarre, trop dans la poésie, trop dans la spiritualité, trop... voilà, je sais pas trop comment le décrire, et du coup tout le monde n'accroche pas, mais voilà. Lisez quelques chapitres, voyez si ça vous plaît. Moi vraiment c'est ma meilleure lecture de l'année, mais aussi de ma vie entière. C'est tout pour cette vidéo recommandation. Si vous avez des envies particulières de recommandations pour la suite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec une voix qui sera normale. Et oui, fini l'angine maintenant.